Bonjour, bonjour. Alors, je vous avais promis cette vidéo, elle a tardé à venir. Enfin, vous connaissez mon emploi du temps, donc c'est pas toujours très facile. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite révision sur le dollar. On a vu ça en cours et je pense que cette vidéo servira également à d'autres stagiaires. Quand on parle du dollar, on parle d'adressage. Cet adressage peut être semi-relatif ou peut être mixte. Ça dépend où est-ce qu'on place ces dollars. Par défaut, les références dans les cellules sont relatives. Ce qui veut dire les lettres et les numéros des lignes et des colonnes sont modifiés si le calcul fait référence à une valeur fixe. Mais c'est quoi une valeur fixe? Ça peut être une valeur de pourcentage. Les résultats de vos calculs seront donc faux si vous n'utilisez pas les dollars. Alors, à quoi ça ressemble? F $12 signifie que le numéro de la ligne 12 ne sera pas modifié lors d'une copie de formule. En revanche, la colonne F sera adaptée lors d'une copie de formule horizontale. $F12 signifie que la valeur en colonne ne sera pas modifiée. Seule la ligne sera modifiée. En revanche, la ligne 12 sera adaptée lors d'une copie de formule verticale. Pour obtenir les dollars, vous devez appuyer sur la touche F4 de votre clavier. Ou si vous le préférez, utilisez le symbole du dollar qui se trouve sur votre clavier à côté des lettres. Lorsqu'on appuie une fois sur la touche F4, on bloque la colonne et la ligne. Lorsqu'on rappuie une seconde fois, on ne bloquera que la ligne. Si on appuie une troisième fois sur la touche F4, on ne bloquera que la colonne. En clair, ce que cela signifie. Un dollar avant la lettre de la colonne bloque la colonne. Excel n'ira pas voir la colonne suivante. Un dollar avant le chiffre de la ligne bloque la ligne. Excel n'ira pas voir la ligne en dessous. Je vais donc vous refaire un petit exercice pour que vous compreniez bien le phénomène. Je dois acheter du matériel de bureau. J'ai l'habitude de travailler avec 3 fournisseurs. Sur ce projet, chacun me propose une réduction différente. Dans la colonne D sont placés les coûts de tous les articles que je veux acheter. Sur la ligne 21 sont placés les pourcentages de remise que me proposent mes fournisseurs. Faisons le premier calcul. Égal 1000 € multiplié par 8%. J'appuie sur Entrée. Pas de souci, le résultat est bon. 8% de 1000 €, ça fait bien 80. Je vais prendre ma poignée de recopie de formule, faire une recopie verticale, vers le bas. Je me retrouve avec un problème. Excel m'écrit dièse valeur. Pourquoi il m'a mis dièse valeur? Essayons de comprendre. Je vais cliquer dans ma barre de formule où c'est affiché donc la formule de calcul que j'ai saisie. Il m'a bien suivi pour mes coûts qui sont en colonne D. Il a été prendre la valeur de 100, mais qu'il a multiplié par valeur remise. Valeur remise, c'est un mot, ce n'est pas ce qu'on appelle une donnée numérique. Il va donc falloir que je bloque cette cellule qui contient les 8%. Avant de le faire, je vais vous montrer une petite astuce, ou tout du moins vous la rappeler. Je vais cliquer sur mon message d'erreur, dièse valeur. Je resélectionne donc cette cellule. Puis je vais aller dans l'onglet Formule. Dans cet onglet, vous allez trouver une fonction qui s'appelle Repérer les antécédents. Elle a pour conséquence de m'afficher des petites flèches bleues avec des points.
pour m'indiquer quelles sont les cellules qui ont été prises pour faire votre calcul. Donc c'est un petit outil qui est bien pratique, qui peut vous permettre de vérifier également vos formules de calcul. Pour effacer ces flèches, il suffit de cliquer sur supprimer les flèches. Revenons à ma formule de calcul. Je sélectionne ma cellule qui contient mes 80 €, qui a reçu ma formule de calcul. Je vais dans ma barre de formule et je vais appuyer sur la touche F4. Excel me place 2 $, 1 $ avant la lettre de ma colonne pour bloquer ma colonne E. Donc j'interdis à Excel, lors d'une recopie de formule, de prendre une valeur qui va se trouver dans la colonne F, voire dans la colonne G. 1 $ avant le numéro de la ligne, j'interdis à Excel de prendre une valeur qui se trouve dans la ligne 22, ou dans la ligne 23, ou encore dans la ligne 24, si je fais une recopie de formule verticale. Je vais valider ma formule et je la réapplique sur l'ensemble déjà de ces 3 cellules. Pas de problème, Excel a pris pour chacun de mes calculs mes 8% en me suivant dans mon mouvement, puisque pour la dernière cellule, mes 250 € de cette partie-là, il a bien lu la valeur qui est dans la cellule D26. Allons plus loin. Je vais recopier cette formule sur l'ensemble de cette colonne. Excel m'applique parfaitement ma formule, mais il a également écrasé ma mise en forme de cellules. Sur la vidéo précédente de la recopie de formule, je ne vous ai pas parlé de cette petite balise. Voyons un peu ce qu'elle réserve. Cliquons dessus. Il me propose de faire copier les cellules. C'est bien ce qui a été fait. De ne recopier que la mise en forme. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Qu'il ne recopiera que l'apparence des cellules. De recopier les valeurs sans la mise en forme. C'est-à-dire qu'il va faire quoi? Il va prendre mes 80 € et il va recopier cette valeur dans l'ensemble des cellules jusqu'en bas. Ou de faire un remplissage instantané, ce qui est une autre fonction qu'on verra plus tard. Si je lui demande de recopier que la mise en forme, bien il ne prend que l'apparence des cellules. Ça ne va pas du tout ça. Je retourne dans ma balise et je lui demande recopier les valeurs sans la mise en forme. Et là, c'est magique. Il a conservé mes apparences de cellules tout en appliquant ma formule. Seulement, cette fonction, elle est assez mal traduite. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Ils auraient pu mettre recopier les formules ou recopier les calculs sans la mise en forme. Ça fait partie des incohérences de traduction. On vient de voir qu'en bloquant la cellule qui contient ma valeur des 8%, Excel applique cette formule de calcul à l'ensemble de ma colonne E. Mais qu'est-ce qui se passerait si je voulais travailler sur l'ensemble de mon tableau? Donc faire une seule formule pour qu'il me calcule aussi ma valeur de remise de 10% et ma valeur de remise de 12%. Voyons ça tout de suite. Je vais effacer donc tous mes résultats. Et je vais sélectionner toutes les cellules qui doivent contenir une formule de calcul. Là, dans cette cellule, je vais écrire égal mes 1000 € qui seront multipliés par mes 8%. Et je vais placer mes dollars. On a pu observer que tous mes coûts sont dans la colonne D. Il va falloir que je bloque la colonne D et tous mes taux sont sur la ligne 21. Il va falloir que je bloque la ligne 21 puisque il faut que j'autorise Excel pour mes pourcentages de changer de colonne, donc d'aller voir la valeur qui est dans la colonne F et la valeur qui est dans la colonne G. Par contre, pour mes coûts,
faut que je lui interdise de se décaler de colonnes qui prennent pas le chiffre qui se trouve dans la colonne E, ni dans la F, ni dans la G, mais par contre qui continuent à lire les valeurs qui sont en dessous des 1000. Et en même temps, je lui ai sélectionné toute une zone de travail. Je lui ai dit que je travaillais de la cellule E24 jusqu'à G40. Les dollars vont m'être bien utiles. Donc pour placer mes dollars, je clique dans l'adresse de cellule des 24. Pas la peine d'essayer de faire F4 avant d'avoir écrit la formule, ça ne fonctionnera pas. Je fais F4 une première fois, il me bloque toute la cellule. Une seconde fois, il me bloque que la ligne, on voit le dollar avant le 24. Encore une fois, il me bloque que la colonne. Si je voulais plus du tout de dollars, je rappuie encore une fois sur F4. Il enlève tout. Donc plaçons le dollar correctement. Cela est fait pour la colonne D, pour mes coûts. Maintenant, je vais l'appliquer pour mes valeurs de pourcentage. F4, F4. J'ai bien bloqué la ligne 21. Et cette fois, pour valider ma formule, je vais devoir utiliser une combinaison de touches du clavier, pas seulement appuyer sur la touche entrée, et sinon la formule de calcul et le résultat ne sera visible que dans la cellule E24. Donc comme je veux que ça apparaisse dans tout mon tableau, je vais lui faire CTRL Entrée. Et c'est magique. Excel a su appliquer ma formule de calcul à l'ensemble de la plage de données que j'ai sélectionnée. Vérifions s'il a pris vraiment les bonnes cellules dans la dernière cellule de calcul de mon tableau. Je la sélectionne et je retourne dans l'onglet Formule. Je clique sur Repérer les antécédents et c'est impeccable, c'est magique. Excel a bien pris les valeurs que je souhaitais. Je sais que ce n'est pas toujours évident de savoir où on pose ses dollars. Je vais vous expliquer une petite méthode pratique de raisonnement. Je vous l'ai dit, redit, répété en cours, papier, crayon, on pose son raisonnement. Voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'adresse de ma cellule qui contient mes 1000 euros? Mes 1000 euros se trouvent bien dans ma cellule D24. Quelle est l'adresse de la cellule qui contient mes 8%? Mes 8% se trouvent bien dans la cellule E21. Quel est le calcul que je ferai pour mes 200 euros? Eh bien, je ferai D25, qui serait aussi multiplié par E21. Et puis pour mes 250 euros, je ferai D26, qui serait multiplié par E21. Alors, pour me faciliter les choses, je vais tirer et je lui demande de copier les cellules, puisque c'est toujours la même adresse. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si je prenais mes 1000 euros et que je voulais les multiplier par mes 10%? Donc ce serait D24 qui serait multiplié par F21, D25 qui serait multiplié par F21. Ça, c'est la petite caillette de recopie. Ensuite, pour mes 250 euros, ce serait bien D26 qui serait multiplié par F21. Et si je passe au calcul de mes 12%, je prendrais D24 qui serait multiplié cette fois par G21, puis D25 qui serait multiplié également par G21. C'est bien dans cette adresse de cellule que se trouvent mes 12%. Et pour mes 250 euros, ça serait D26 qui serait multiplié par G21. Vous voyez des petits dollars s'afficher dans ma barre de formule
lorsque je corrige mes écritures de raisonnement, de calcul, puisque j'avais préparé un peu les choses en avance. J'ai posé et aligné mes adresses de cellules les unes sous les autres. Je vais enlever les petites zones que j'avais préparées pour masquer ce que j'avais fait et vous expliquer la suite du raisonnement. Lorsque j'écris ma formule, comme ça en dessous, et qu'ensuite je tire un trait vertical pour séparer les colonnes et les lignes lorsque je pose mon raisonnement, on s'aperçoit que dans la formule, ce qui ne change jamais, c'est la colonne D. Et ce qui ne change, pour mes coûts, ils sont tout le temps dans la colonne D. Et pour mes valeurs de remise, de pourcentage, ce qui ne change jamais, c'est la ligne 21. Donc je place mes dollars avant la lettre de la colonne et avant le numéro de la ligne. J'espère que cette petite vidéo vous rappellera des souvenirs et vous permettra de revoir la façon dont je pose le raisonnement pour correctement placer mes dollars à tous les coups. Et je vous retrouve dans quelques instants pour une autre vidéo sur les calculs en utilisant les dollars.